Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des derniers livres qui sont arrivés dans ma palle à lire. Ce sont majoritairement des achats que j'ai fait, des précommandes que j'avais faites, très clairement. J'ai eu un ou deux cadeaux et puis évidemment il y a eu des événements comme la rare, donc j'ai fait quelques achats là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ce mois-ci, par rapport au mois dernier, je suis très surprise du déséquilibre qu'il y a entre les deux. Parce que le mois dernier, j'avais quand même majoritairement des graphiques. Faut pas se mentir, je crois que j'avais qu'un seul roman et le reste c'était que des graphiques. Et là, c'est plutôt l'inverse. Donc, voilà, c'est selon les mois, comme ça les sorties changent. Parce que je crois qu'au mois de mai, pareil, j'ai fait plein de précommandes de manga. Donc genre un mois sur deux, ça va alterner entre romans et graphiques, j'ai l'impression, la tendance. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors là, je triche un peu parce que je l'ai reçu le 28 mars, mais j'avais déjà tourné ma vidéo, j'étais en train de le monter quand je l'ai reçu, j'ai dit eh merde, tant pis, il passera en avril. Et oui, à la fin du mois de mars, j'ai reçu Check and Mate, que je n'ai pas encore lu. On est sur Ali Hazelwood, une autrice que j'adore particulièrement en romance. J'ai déjà lu Love Hypothesis et l'autre c'est Love on the Brain, si je me trompe pas. J'ai adoré, d'ailleurs ils sont là-haut, ils sont en collector et voilà, quand j'ai vu qu'elle en sortait à nouveau, Check and Mate, j'ai dit on y va. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est très douée en échecs, même on pourrait dire une surdouée, mais je crois qu'elle a des problèmes de famille et donc du coup elle veut arrêter les échecs. Sauf que des personnes vont la convaincre de refaire une compétition parce qu'elle a besoin d'argent et donc elle va faire cette compétition et battre le premier mondial. Donc là évidemment elle va être sous les feux des projecteurs et ce gars va être sûrement intrigué et va vouloir savoir comment elle a réussi à le battre alors que lui c'est le premier mondial. Je pense qu'on est sur ça, on est plus sur de la jeunesse, enfin en tout cas du young adulte par rapport aux autres là-bas qui sont adultes et donc il y a des scènes de smut explicite. Là je crois qu'il n'y en a pas si je me trompe pas ou alors très léger puisque on est quand même sur un public normalement censé être plus jeune. Donc voilà, au cas où, je vous préviens. Ensuite, à la fin du mois de mars encore, on a fait retraite de lecture avec les filles, avec mes deux meilleures amies, Cynthia et Sarah. Et on s'était dit, on se donne un budget 10 €, on s'achète un manga, un livre, un poche, n'importe quoi, mais on s'achète un livre. On s'est fait tourner en fait. Moi j'ai acheté à Cynthia, Cynthia a acheté à Sarah et Sarah m'a acheté à moi. Donc voilà, Sarah me devait des sous pour je sais plus quoi, des tickets de métro ou quoi. Du coup, elle a un petit peu dépassé le budget puisque c'était à 13,90 €, mais bon, c'est pas grave. Voilà, elle m'a acheté The Immortal Instrument, le tome 2 des mangas. Je sais pas, non, vous les voyez pas là. Ils sont juste en dessous. Non, vous les verrez pas. J'ai déjà quasiment la saga complète. Je crois qu'il me manque les dernières heures, les 3 des dernières heures. J'ai un Malédiction des Anciens, mais j'ai pas les autres. Mais voilà. Sinon j'ai les 6 de base, les origines, la Renaissance. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Mais du coup là on est sur le manga, c'est le manga de l'histoire de la première trilogie. Hein, comme ça vous voyez, on est avec Jace et Clary pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers. Donc je peux pas trop vous en parler parce que là on est sur un tome 2, donc pour ceux qui connaissent pas, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une humaine normale, jusqu'au jour où elle va aller dans une boîte de nuit pour je sais plus son 16 ou son 18e anniversaire, faire la fête avec son meilleur ami Simon et elle va voir sous ses yeux un assassinat. Il y a 3 jeunes gens totalement tatoués qui sont en train de tuer une personne et en fait elle va se rendre compte qu'au moment où il poignarde cette personne s'en va en fumée et elle va découvrir tout un monde, les Néphilim, les chasseurs d'ombre, les 3 personnes tatouées, sont des créatures mi-anges, mi-humaines et qui protègent le monde des créatures démoniaques, en l'occurrence la personne qu'elles ont assassinée. Et du coup, elle va rentrer dans ce monde et découvrir qu'elle n'est peut-être pas si humaine que ça, puisque normalement les humains ne sont pas capables de voir les Néphilim quand ils ont leur fameuse rune, leur fameuse tatouage sur le corps. Donc voilà, c'est une histoire, c'est de la urban fantasy et c'est assez cool, mais c'est vrai que c'est assez long parce que l'autrice a fait beaucoup de sagas et voilà, si vous voulez vous lancer, c'est peut-être pas par celle-ci qu'il faut commencer, elle est assez longue. Moi j'avais commencé à l'époque et vous voyez maintenant je commence à traîner puisque elle sort tout le temps des nouvelles trilogies pour alimenter son lore. Et d'un côté c'est hyper intéressant, mais d'un autre, ça commence à être un petit peu lourd. Mais là je crois qu'elle est partie sur un nouveau projet, donc je pense que les 5 derniers qui me restent à lire, c'est réellement les 5 derniers de The Immortal Instrument. Donc on y croit. Ensuite, pendant que j'étais à la rare, j'ai reçu des précommandes. Et donc on commence par celle-ci, La Première Rose de Bloomstone Manor, qui est un tome 2. Mais en fait, c'est un préquel à... alors c'est quoi? C'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor? Je sais plus. J'ai un trou. Mais la couverture, pour le coup, est plus jaune. Et on est sur l'histoire d'une jeune femme qui adore les sciences et adore l'astrophysique.
physique, je sais plus, bref. Mais on est au 19e si je me trompe pas, et donc les femmes n'ont pas leur mot à dire. Et elle va devoir s'émanciper de sa famille qui veut la mettre, qui veut la marier, voilà, nanana, et elle sait pas ce qu'elle désire. Et elle va trouver refuge dans ce fameux manoir, puisqu'il y a des personnes dedans qui sont aussi un petit peu marginales et qui vont s'entraider malgré que les normes de la société ne leur conviennent pas. Et du coup là, on suit le fameux propriétaire de ce manoir, sans trop vous spoiler, et son histoire à lui justement, pourquoi il en est arrivé à ce qu'il en est dans le premier tome. Et j'ai très hâte de lire son histoire à lui parce que voilà, bon, ça vous spoilera peut-être un petit peu, mais c'est une relation MM qu'il entretient avec un autre lord, et franchement, ils étaient tellement choux dans le tome 1 que là, moi j'ai trop hâte de lire leur histoire et de découvrir comment ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre et tout. On adore. Franchement, le premier était une lecture hyper doudou, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai hâte de retourner dans cette histoire. Et enfin voilà quoi, c'est vraiment un moment cocooning pour moi. Ça sera, je pense, parce que je vais le lire sûrement au mois de juin. Peut-être pas tout de suite, je sais pas, on verra. Selon la saison, comment elle se passe. Mais vu que ça sera une relation MM et que je veux privilégier les relations MM au mois de juin, je vais revoir. Si j'ai un petit coup de mou, je lirai peut-être avant, mais sinon je vais essayer de le faire attendre jusque là. Ensuite, j'ai reçu aussi en précommande The American Roommate Experience, le nouveau de Elena Armas, et j'en suis très contente puisque j'avais adoré The Spanish Love Deception. Je ne m'y attendais vraiment pas d'avoir un coup de cœur comme ça pour ce tome. Je pensais que ça allait être une romance lambda, voilà, mais j'ai eu tellement un coup de cœur pour ce book boyfriend de ouf que je me suis dit, putain, le prochain qui sort, je vais me le faire, c'est obligé, parce que un petit peu alliée aux Elwood, je pense que c'est une autrice qui peut comme ça me véhiculer des petits coups de cœur à chaque fois, parce que ses protagonistes sont très bien travaillés, les intrigues sont cherchées et tout, donc je me suis dit, allez vas-y, fais-toi plaisir. Que c'est une romance. Alors si j'ai bien compris, cette jeune femme a décidé de changer de vie. Elle avait un boulot plutôt pépère, mais ça ne lui convenait pas et elle veut devenir autrice. Donc du coup, elle a tout lâché, et comme par hasard, au moment où elle lâche tout, du coup, où sa situation devient plus précaire puisqu'elle n'a pas de salaire, il y a une énorme inondation dans son appartement, et donc du coup, elle doit déménager le temps des travaux et aller dans l'appartement de sa meilleure amie qui, si je ne me trompe pas, est en voyage de noces. Donc elle y va, elle s'attend à ce que tout se passe bien, sauf qu'en fait sa meilleure amie ne lui avait pas dit, mais pendant qu'elle était en voyage de noces, elle a sous-loué son appartement à son cousin ou je sais plus trop quoi, et bien du coup ils vont devoir partager cet appartement à deux, et vous savez ce que ça va se dire, voilà, ça va finir par les deux au début vont se titiller en mode nanana, et ça va finir par tomber in love les deux, il n'y a pas de souci, ça on en est sûr. Donc on verra bien, mais on est quasiment sûr d'aimer évidemment cette romance qui va à mon avis nous faire palpiter le petit cœur. Et ensuite, eh bien, je suis allée à la rare. Tous les bouquins que j'ai eus en gratuité, ce sont des petits livres que je compte pas vraiment dans ma palle. Enfin, si, je les compte dans ma palle, mais voilà. Je sais pas de quoi ça parle la plupart. Hein. J'ai eu ça, donc j'imagine que c'est une histoire de monstre. Ensuite, j'ai eu ça, Attraction. J'espère qu'on n'est pas sur une dark parce que je suis pas fan trop de ce genre. Là, on a sur ça doit être un truc de loup-garou, je crois. Et puis, ils sont deux... voilà, on va avoir un espèce de petit... Comment on dit ? C'est pas un Rayman inversé là, pour un coup c'est un trouble. Il y a celui-là, Comment attraper la mini-libraire, qui est vraiment très court. Celui-là j'espère pouvoir le caser soit cet été pendant ma pause, soit et bien tout simplement cet hiver. Peut-être que j'arriverai à me faire un 7 jours 7 livres et avec cela ça passera crème vu comment ils sont tout petits. Et puis après j'ai pris tout ça, le 1, 2, 3 et puis le 0,5 de cette saga là. Je ne sais absolument pas de quoi ça s'agit, mais on s'est laissé tenter puisque c'était des livres gratuits. Je vous avoue, j'ai pas trop fait ma fine bouche. Et ensuite, à la rare, évidemment, j'ai failli ne rien acheter, mais j'ai fini quand même par craquer. Hein. J'ai acheté pas mal de livres chez Frédéric, chez Eve Estier. Donc je lui ai pris ce tome-là. Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je vois qu'il y a un palais de hockey et qu'il y a des étoiles. Relation MM, ou comme vu l'autrice à mon avis, je suis pas allée chercher beaucoup plus loin. Ici je lui ai pris une petite romance de Noël, un peu comme la Amélie Céastier aussi, avec qui j'avais pris Rendez-vous avec un inconnu pour Noël, et puis pour la Saint-Valentin aussi avec un écossais, donc du coup voilà, c'est un peu le même format, j'aime beaucoup. Donc voilà, là j'imagine qu'il va y avoir de la neige et que du coup ils vont se retrouver bloqués. Et puis ici on est sur une troupe, je crois, d'écrivains. Il y a un écrivain très célèbre et un tout nouveau qui vient juste d'avoir son premier succès. Et ils vont devoir faire
une tournée de dédicaces ensemble et les deux vont... Voilà. Il y en a un qui va être le grumpy et l'autre le shiny. Voilà. Comment vous dire que entre relation MM, écrivain et puis grumpy shiny... Je sais, je dis shiny, c'est sunshine, mais c'est une blague entre moi et Cynthia. Voilà, je pense que ça va forcément me plaire. On est dans ces tropes-là. Pareil, je sais pas si je garde ces romances-là un peu comme celle de Bloomstone Manor, là. Je sais pas si je les garde vraiment pour juin, vu que ce sera le mois où je lirai toutes mes romances MM, enfin la majorité de mes romances MM. Ou si je commence à les lire un petit peu avant parce que ben voilà, j'ai envie d'en lire de temps en temps aussi, puisque c'est une lecture qui m'intéresse de plus en plus. La romance MF, c'est cool, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière de plus travaillé. Maintenant, j'en ai tellement lu que j'en ai marre des trucs que j'ai déjà vus. J'aime quand il y a vraiment des phénomènes de société qui sont traités à fond, que ce soit, par exemple, dans Rebel University, dans le premier, on a... la grossophobie qui est traitée avec le body positivisme, ce genre de choses. Dans le tome 2, on a justement le côté comment dire, d'un côté, pour le protagoniste masculin, on a ce côté plus efféminé, justement. Il aime se maquiller, il aime faire rire la galerie, il a un côté très geek, très voilà, il aime les comics et tout. Et en même temps, il aime prendre soin de lui, il se fait des manucures, il se fait des masques, enfin, ce genre d'archétype de masculin qui n'est quand même assez peu visible, il faut se le dire, hein, à part le gros mâle alpha graou, il n'y en a pas d'autres, voilà, et plus en plus ça se développe, et moi j'aime mieux ça. Et puis la jeune femme en plus est racisée, donc forcément on parle aussi de racisme, de sexisme et ce genre de choses. Voilà, pour le tome 3, on a encore d'autres sujets qui sont traités, et le tome 4, là, que je commence justement, où on a, pareil, le racisme, mais aussi la sexualité, puisqu'on a à côté un bi et d'un autre côté un homosexuel. Donc voilà, quand il y a ce genre de sujets-là qui sont traités, ça m'intéresse plus, la romance, maintenant. Mais sinon, si c'est vraiment des sujets basiques, lambda, ils sont tombés amoureux d'eux parce que c'est son boss et sa boss, vous voyez, ça, maintenant, je suis un peu... Voilà, un peu en mode... Il faut vraiment qu'il y ait une énorme hype et qu'on me propose quelque chose d'assez original pour que j'aille vers, ou alors que Cynthia me dise j'ai pas trop aimé, par curiosité je vais le lire et moi je sais que je vais aimer, parce que Cynthia et moi c'est soit on a des énormes coups de cœur tous les deux sur un titre, soit elle adore et moi je déteste, ou soit je déteste et elle adore. Donc comme ça c'est vite vu. Mais voilà, donc je vous ai parlé des livres qui pour le moment sont rentrés. Et vous aurez sûrement un prochain rush parce que il va y avoir plein de commandes qui vont arriver au fur et à mesure du mois. Voilà. Hey, je vous reprends pour deux réceptions du coup que j'ai fait. J'ai reçu Love Mix-Up tome 8. Donc c'est un manga qui parle... Donc sans trop vous spoiler, on est sur l'histoire de deux jeunes hommes qui sont dans le même lycée. Et il va y avoir un quiproquo à un moment. Un des deux jeunes hommes va prendre la gomme d'une de ses camarades. Et sur cette gomme, il y a écrit le nom de l'autre jeune homme. Et il va tomber sur cette gomme et il va croire que c'est ce garçon qui est amoureux de lui, alors qu'en fait non. Bref, il y a tout un quiproquo qui se fait et du coup les deux jeunes garçons vont apprendre à se connaître et petit à petit justement se dire que peut-être il y a potentiellement histoire de faire une romance, de tomber amoureux l'un de l'autre, et donc voilà, on voit l'évolution de leur relation. Donc là c'est tome 8 évidemment, j'imagine qu'on va aller encore plus loin. J'ai reçu aussi Make Up With Mud, ça a été tout un bazar parce qu'il est sorti je crois en mars et eh bien, je ne l'ai reçu qu'en avril parce que Amazon, à chaque fois que... Je sais pas pourquoi, mais ce titre-là, je sais pas si c'est la maison d'édition, qui est une petite maison d'édition ou quoi, mais à chaque fois, j'ai énormément de mal quand je le veux en précommande. Donc, désormais, je vais attendre que le tome sorte pour voir si je peux l'avoir sans qu'il y ait de problème de cafouillage. Voilà, mettre plusieurs semaines pour recevoir un tome, c'est bizarre, mais bon, voilà. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui a une relation assez toxique avec son fiancé qui est avocat, qui ne veut absolument pas qu'elle se maquille parce qu'il trouve que ça fait trop... Donc du coup, on la voit lors de cette relation et comment elle va réussir à s'émanciper, surtout grâce à la rencontre de ce jeune homme, Yves, qui est un gender fluide. Hein. Il s'habille aussi bien en homme qu'en femme, il se maquille, peu importe le genre qu'il affiche, voilà. Il est hyper justement tolérant et il va aider cette jeune femme à sortir de cette relation. Donc voilà, on est sur le tome 6. J'espère que d'ailleurs leur relation va avancer un petit peu, elle va évoluer. Donc hâte de le lire pour vous en parler. Et c'est remois
je vous parle du coup du dernier que j'ai reçu, Vampire Knight, tome 4 en parfaite exécution. Donc du coup, il y a le tome 7 et le tome 8 dedans pour le manga de base. Je l'ai à peine reçu, je vous avouerai, je l'ai à peine lu, mais je vais pas vous faire un update ici. Vous verrez dans l'update où il y aura tous les livres avec lesquels je les ai lus dans cette semaine-là. Pour ceux qui connaissent pas Vampire Knight, c'est l'histoire de cette jeune femme qui va être sauvée quand il y a 10 ans par un vampire, puisqu'elle va se faire agresser par un autre vampire et elle va aller dans une académie où il y a du coup deux classes, la day class et la night class. La day class c'est les humains et la night class c'est les vampires. Là on arrive enfin, tous les secrets sont, enfin pas tous, mais une grosse partie des secrets est révélée et donc les relations vont pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres. Enfin voilà, on va pouvoir avoir un puzzle qui commence à se former parce qu'au début, il y a énormément de secrets, de non-dits et tout et tout. Donc là, c'est bon, les trucs sont en train de se mettre en place et on va enfin pouvoir avoir l'histoire qui se déroule. Et malgré qu'on soit pas encore tout à fait à la fin du mois, je pense qu'il n'y aura pas d'autres titres que je vais acheter d'ici là, puisque je me mets en no-buy toute la fin d'avril. Parce que tout simplement les finances là ne le permettent plus. Je vais avoir énormément de grosses sommes d'argent qui vont sortir à la fin du mois parce que voilà, j'ai des projets perso et pro qui sont en train de se mettre en place, donc là va falloir que je calme les achats de livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, likez et abonnez-vous si vous voulez soutenir mon travail et puis voir le reste de mes vidéos. Si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions, les sujets dont vous voulez parler, il n'y a pas de souci, je répondrai très volontiers. Et puis moi, j'espère que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.